passion et une attitude. Portez le nom de Jésus-Christ très haut et très loin, très loin. Seigneur, merci pour le bénéfice de ton sang, ô notre Dieu, que tu accordes, Seigneur, à ton peuple. Merci parce que nous jouons véritablement ce rôle pour lequel nous avons été oints. L'Église qui est la colonne et l'appui de la vérité, Seigneur. Alors que partout ailleurs, la vérité chancelle sur la place publique. Laisse que l'Église que nous représentons, Seigneur éternel, soit véritablement la colonne et l'appui de la vérité. Alors que nous fermons les yeux, ô notre Dieu, nous voyons des nations, Seigneur, les nations désespérées, venir s'abriter, ô notre Dieu, auprès de la seule institution, Seigneur, que tu as placée au milieu des hommes, capable de donner la véritable paix. Autour de ces villes, Seigneur éternel, de refuge, ô notre Dieu, en quelque lieu que ce soit, répandu dans nos nations, répandu sur les continents. Fais briller l'Église, Seigneur. Fais briller l'Église comme cette arche, ô notre Dieu, qui reçoit tous ces désespérés. Merci, Seigneur éternel. Merci, Dieu vivant et vrai. Merci, Dieu tout-puissant et véritable. Alléluia, nous voulons t'acclamer ce matin, Seigneur. Nous voulons être reconnaissants, ô notre Dieu. Être reconnaissants pour ce que tu as accompli. Merci, Jésus. Merci pour cette atmosphère, Seigneur, de toutes les possibilités que tu répands ce matin, Seigneur. Nul n'est semblable à toi, Jésus. Nul n'est comme toi, Seigneur. Merci Jésus. Bien-aimé, là où tu te trouves ce matin, je voudrais t'inviter simplement à incliner ton cœur et à dire merci au Seigneur Jésus. Merci pour l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Que serions-nous devenus si ce Seigneur merveilleux n'avait pas donné sa vie? Seigneur, merci d'avoir donné ta vie. Je te suis infiniment reconnaissant. Nous ne l'avons pas mérité, Seigneur. Et jamais assez nous te remercierons. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, là où vous êtes ce matin, en respectant les distanciations, tu peux saluer ton ami qui est à côté de toi. Tu peux peut-être lui faire un clin d'œil, pas avec la main. Alléluia. Pas avec la main, pas avec la main. Fais-lui un clin d'œil, bouge un tout petit peu, va à gauche, va à droite, mais respecte 1,50 m exactement comme nous sommes en train de faire ce matin. Voilà, je suis vraiment dans la joie d'être là ce matin et de continuer cette merveilleuse série que nous avons commencé avec vous le dimanche dernier. Alors que j'étais en train de préparer le message le dimanche dernier, j'étais en guerre au-dedans de moi. Le Seigneur était en train de me dire, voilà ce sur quoi je veux que tu parles. Je veux que tu interpelles en même temps et mon peuple et l'Église que vous êtes et les ministres de Dieu. Mais j'avais l'impression que le message que le Seigneur était en train de faire reposer sur mon cœur était déphasé par rapport à la circonstance. Mais chaque fois, chaque jour qui passait, j'ai compris que la volonté de Dieu était véritablement cela. Aujourd'hui, nous sommes en train de prêcher un certain type de message à cause de la circonstance que nous sommes en train de vivre dans toutes les nations. Le Saint-Esprit m'a dit, fais attention mon ami, fais attention. Il ne faut pas que ce soit un problème qui oriente le travail que vous êtes en train de faire. N'oubliez pas que si ce virus, si cette pandémie vient droit des lieux de l'enfer, eh bien, ça veut dire que l'ennemi aussi peut vouloir influencer les réactions, peut vouloir influencer le sens que les gens, les directions que les gens vont devoir prendre. Donc, vous, en tant qu'Église, ne soyez pas distraits, restez focalisés sur le message essentiel. Ne transformez pas tous les travaux que vous faites pour répondre comme une réaction face à ce phénomène. Faites attention. Et c'est là que j'ai été rassuré. Le Saint-Esprit m'a dit, mon ami, reposez le véritable fondement. Le véritable fondement qui est le fondement des apôtres, c'est-à-dire Jésus-Christ mort, Jésus-Christ ressuscité. Il n'y a que deux choses dans ce temps-ci, les temps de la fin, sur lesquels l'Église doit véritablement veiller. Premièrement, la prière. Deuxièmement, la croix. La puissance de la croix. Et ce matin encore, je suis là. Je veux parler avec vous
de ce mystère merveilleux, le mystère de Christ. Ce matin, le sous-thème que nous prenons dans le cadre de cette série, c'est la vie de la croix. Le dimanche dernier, c'était la foi, mais quelle foi? Ce matin, c'est la vie de la croix. Rapidement, je voulais faire un petit rappel de ce qu'on a vu le dimanche dernier. En fait, le dimanche dernier, c'est vrai que lorsque je parle de Jésus avant la croix, Jésus après la croix, cela peut des fois susciter quelques confusions dans la tête des gens. Mais tout ce que j'étais en train de vouloir dire, tout ce que le Saint-Esprit était en train de vouloir nous dire, c'est Église, ne vous focalisez pas seulement sur les bénéfices que le nom de Jésus vous donne. La guérison, la paix, la bénédiction et toutes sortes de choses, les percées, tout ce que nous recherchons. Allez, d'autres, ça va être les mariages. C'est vrai que Dieu donne ces choses. Il veut nous donner ces choses. Mais le Seigneur est en train de nous dire, remettez l'élément central de l'évangile au centre de vos églises. La croix. C'est-à-dire Jésus après la croix. Quel est le bénéfice que cela va avoir, Jésus après la croix? C'est simplement que le peuple de Dieu va entrer véritablement dans la bénédiction de son Seigneur et commencer à vivre que pour deux choses. Et c'est ce que nous allons voir avec vous ce matin. Premièrement, pour aimer son Dieu. Deuxièmement, pour aimer son prochain. Le chrétien qui est passé par la croix, voilà les deux choses qui sont caractéristiques de sa vie. Tous les jours au quotidien. Aimer son Dieu plus que tout et aimer son prochain comme lui-même. Si nous voyons le travail que nous étions en train de faire les années passées, le travail sur lequel les hommes se sont véritablement attardés et qui a emmené nos églises, qui a emmené nos nations dans j'ai envie de dire, les galères spirituelles dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, c'est parce que nous avons négligé le véritable message de la croix. Nous avons dans nos églises des personnes qui viennent à l'église et lorsqu'ils étaient en train de venir, nous les avons baratinés. On leur a dit, venez, on a fait des banderoles, on a écrit, venez, vous serez guéris. Venez, vous aurez de l'argent. Venez, vous aurez la bénédiction. Venez, vous aurez des enfants. Venez, vous allez vous marier. Venez, vous trouverez du travail. Venez. Et les personnes, ils viennent à l'église. J'ai envie de dire, quand j'enseigne dans nos conférences, j'explique qu'il y a beaucoup de gens que nous avons dans nos églises qui rentrent par la fenêtre. Parce que Jésus-Christ est la porte des brebis. Les brebis doivent passer par la porte. Mais lorsque nous évangélisons, entre guillemets, ou lorsque nous prêchons, ou nous invitons les gens à l'église, au travers d'un autre message que la croix, nous les faisons entrer par la fenêtre. Je veux nous inviter, si nous sommes sincères, pour ceux qui étaient entrés par la fenêtre, ou bien pour ceux qui ont fait entrer les enfants de Dieu par la fenêtre, nous devons les sortir de nouveau par la fenêtre et les faire entrer par la porte. Et faire entrer par la porte, c'est enseigner le message de Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous avons eu en prêchant un autre message, un autre évangile que celui de la croix? Des chrétiens égoïstes, des chrétiens intéressés. Pourquoi? Eh bien parce qu'on leur a dit l'église va te donner. Eh bien donc lorsqu'ils viennent à l'église, c'est avec intérêt. Et ils sont égoïstes parce qu'ils veulent que tout se centralise, tout se focalise sur eux. Et au point où nous avons dans nos églises des hommes et des femmes qui viennent, qui pensent que parce qu'ils viennent à l'église, ils rendent service à Dieu. Ils rendent service au pasteur. Et nous allons voir, lorsque pour quelque raison que ce soit, il est frustré ou il est fâché, il dit, je ne veux plus venir. D'ailleurs, je ne viens plus à l'église. D'ailleurs, je ne viendrai plus à l'église. C'est comme si s'il ne vient pas à l'église, il est en train de nous punir. Il est en train de nous faire du mal. Ça veut dire que dans son esprit même, il pense être tellement important pour l'église que s'il n'est pas là, les choses ne vont pas marcher. Mon ami, tu peux être là ou ne pas être là. La Bible dit que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre l'église. Et nous avons encore des réactions du genre, ceux qui sont dans le service, ils vont dire, ok, moi je vais venir, mais parce que je suis fâché, parce que je suis frustré, je ne veux plus servir. Je vais m'asseoir dans les rangs. Je suis sûr que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Peut-être que je suis en train de parler à un pasteur aussi qui a vu ses enfants commencer à se comporter comme ça. Un jour, dans les années passées, mon pasteur, l'apôtre François Belletoko, j'étais dans son bureau et puis on avait des chantiers à l'église et il y a un ouvrier qui était en train de nous tourner la tête. Alors il parlait à cet ouvrier, il lui a dit,
lorsque tu te mets sur l'avenue Charles de Gaulle, qui est l'avenue principale ici à Pointe-Noire, pour ceux qui ne connaissent pas Pointe-Noire, lorsque tu es sur l'avenue Charles de Gaulle, quand tu vois les maisons là, toutes les maisons qui sont là, est-ce que c'est toi qui les as construites? Le gars a dit non. Il dit ok. Donc ça veut dire que nous pouvons te virer et quelqu'un d'autre va continuer notre travail. J'ai trouvé cette illustration extraordinaire. Et depuis là, j'ai gardé ça dans l'église. Un jour, j'avais un problème avec une sœur qui est chantre. Et puis, elle commençait à faire avoir certaines attitudes parce qu'elle était frustrée, parce que soi-disant on lui a mal parlé. Je l'ai appelée. Elle ne voulait plus travailler. Je lui ai dit ok, viens. Tu vois, lorsque tu es à Siafoumou, il y a une église qui est là-bas qu'on appelle Impact Centre Chrétien. Là-bas, les gens, ils dansent, ils sautent, ils adorent Dieu, ils pleurent, Dieu descend. Je lui ai dit, est-ce que tu chantes là-bas? Elle me dit non. Je dis, quand tu avances un peu, il y a une église à côté qu'on appelle Chapelle des Vainqueurs. Moi, je passe là tous les jours. Quand j'arrive là, je vois les gens danser, chanter, sauter, être dans la joie. Je te pose la question, est-ce que tu chantes dans l'église en question? Elle me dit non. Je dis à Bethel c'est pareil, à Nazareth c'est pareil, à Philadelphie c'est pareil, à Bethanie c'est pareil. Dans toutes les églises, les gens chantent, dansent, adorent leur Dieu. Tu n'es pas là-bas. Ça veut dire, même si tu ne chantes pas ici, tu ne chantes plus, nous allons continuer à danser, à sauter pour notre Dieu. Je ne suis pas quelqu'un à qui on fait des chantages. Mais comment on en arrive au point où les enfants de Dieu commencent à faire du chantage à Dieu? C'est notre responsabilité. C'est le message que nous avons enseigné. Nous leur avons donné de l'importance. Nous leur avons présenté les choses comme si, s'ils ne sont pas là, comme si quand ils viennent, c'est eux qui rendent service à Jésus. Nous avons oublié de leur présenter le fait qu'ils ont besoin de ce merveilleux salut du Seigneur Jésus. Et en plus, ce salut, il est gratuit et que eux, ils ne le méritent pas. Donc, normalement, ils doivent trembler, ils doivent être humbles et garder ce salut que le Seigneur leur donne. Bien-aimés dans le Seigneur, changeons simplement le message que nous enseignons. Et il va se passer les deux choses dont j'étais en train de vous parler tout à l'heure. C'est que les enfants que nous avons dans l'église, dans nos églises, et nous-mêmes aussi en premier chef, nous allons commencer à vivre uniquement pour notre Seigneur. Et nous allons commencer aussi à vivre pour ceux qui sont à côté de nous. Dites Amen. Amen. Dites encore Amen. Alors, nous voulons avancer un tout petit peu ce matin et voir avec vous. Je vais parler du bénéfice de l'œuvre de la croix. Quand je suis en train de parler du bénéfice de l'œuvre de la croix, n'oubliez pas, je suis dans le message. Et le message central ou l'interrogation principale qui est venue, c'est l'inquiétude que le Seigneur Jésus a eue dans le livre de Luc, chapitre 18, le verset 8e, la partie B, où il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Ça a été ça notre inquiétude. On s'est posé la question, ok, mais nous prêchons. Il y a des églises, il y a beaucoup trop d'églises même aujourd'hui par rapport à l'époque où le Seigneur Jésus était en train de parler. Mais il s'est projeté dans notre génération, il a vu nos banderoles, il a vu nos programmes, il s'est inquiété. Il s'est inquiété, les amis. C'est pourquoi, si je suis en train de parler du mystère de Christ et que quelqu'un a l'impression que je suis hors sujet parce que je ne parle pas du coronavirus, je peux te dire, mon ami, que ce dont nous sommes en train de parler, c'est l'essentiel, c'est la chose la plus importante. Pourquoi? Parce que, les fléaux dont coronavirus fait partie, et il y en a eu d'autres, il y en aura encore d'autres, sont le signe que le Seigneur Jésus est à la porte. Mais lui, en étant à la porte, il a vu 2000 ans plus tôt que la foi avait disparu. Donc je peux te parler de coronavirus, mon ami, mais si je ne te prépare pas à la rencontre de ton Seigneur, tu cours un risque énorme. Je conseille l'Église à travailler pour faire partie de ceux qu'on appelle les rachetés qui vont partir avec Jésus dans les airs. Parce que après l'enlèvement, c'est vrai que les gens seront sauvés, mais au travers de la tribulation et au travers du feu. Je ne te conseille pas, mon ami, de vivre le règne de l'antéchrist, de vivre le règne du faux prophète lorsqu'ils vont se manifester dans leur colère. Je te conseille de travailler maintenant afin qu'au son de la trompette, toi et moi, mon ami, nous soyons partis avec le Seigneur. Et nous reviendrons accompagnant notre Jésus dans la deuxième partie du règne de l'antéchrist, de son règne de 7 ans. Et là, nous allons voir Jésus combattre les armées de l'ennemi qui viendront se liguer contre Israël. Je veux, mon ami, mon souhait, et moi, je prie pour cela tous les jours. J'aimerais pas rater ce voyage merveilleux. Et il faut que tu fasses partie de ce voyage avec nous. Qu'est-ce que le message
de la croix véritablement produit à l'Église? Il produit des disciples, tout simplement. C'est-à-dire des chrétiens qui vivent pour Dieu et pour les autres. Si nous avons autre chose dans l'Église, si nous avons des chrétiens qui vivent pour eux-mêmes, ça veut dire que nous n'avons pas enseigné le message central. Lorsque le message central de la croix va passer, l'Église va commencer à vivre pour Dieu et pour les autres. Matthieu chapitre 16, le verset 24e, la version Louis II, la Bible dit, 1910, « Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » La version Parole de vie le dit encore de manière plus catastrophique. Il dit, si quelqu'un veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui-même. Waouh! Il ne doit plus penser à lui-même, il doit porter sa croix et me suivre. Ce texte, surtout dans la traduction Parole de vie, me fait réfléchir. Et je tire deux idées de cette portion. La première idée, c'est de t'éclaircir et de te faire comprendre que lorsqu'on parle de porter la croix, le Seigneur dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix. Il est important que tu comprennes que lorsqu'on parle de porter sa croix, c'est pas porter ses problèmes, c'est pas porter ses faiblesses. Porter sa croix, c'est porter le problème des autres. Jésus sur sa croix, il n'y avait pas ses problèmes à lui, il n'en avait pas de toute manière. Jésus sur sa croix, il y avait nos problèmes. Et sur nos croix, il y a les problèmes des autres. Donc lorsque le Seigneur dit porter sa croix, en fait, il veut des disciples qui vont continuer, entre guillemets, le travail, ou qui vont perpétrer, qui vont rendre physique au quotidien le travail que lui, il a fait pour nous. C'est-à-dire prendre soin de ceux qui sont autour de nous. La deuxième idée qui me vient tout de suite à l'esprit lorsque je lis cette portion, c'est que le Seigneur, c'est comme s'il dit quelque chose qui est politiquement incorrect. Il dit, si quelqu'un veut venir à moi, il ne doit plus penser à lui-même. C'est pas normal. Le Seigneur d'amour ne peut pas nous conseiller de ne plus penser à nous-mêmes. Mais j'ai vu dans les Écritures que chaque fois que Jésus nous dit de ne plus penser à quelque chose qui est important pour nous, ça veut dire que cette chose est déjà prise en charge par la providence divine. Dites Amen. Dites encore Amen. Matthieu chapitre 6, les versets 25 et 26, la Bible dit, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? » Donc il est en train de nous demander de ne pas nous préoccuper de ce que nous allons nous vêtir et de ce que nous allons nous habiller. Ce qui est politiquement incorrect, nous avons besoin de nous vêtir, nous avons besoin de nous nourrir. Mais lorsqu'il nous dit de ne pas nous occuper de quelque chose, ça veut dire que lui, il a pris la chose en main, il a pris la chose en compte. Donc quand il te dit de ne plus, de renoncer à toi-même, ça veut dire que lui porte tes problèmes. Alléluia. Amen. Amen. Le seul commandement, lorsque nous regardons la vie de Jésus, au moment où il est en train de faire comme ses dernières réunions avec ses disciples, et là on lui pose la question, quel était le plus grand commandement? Mais il a parlé, mais surtout il nous a laissé un commandement. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Jean chapitre 13, les versets 34 et 35, il dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, premièrement, tout abandonner pour le suivre. Deuxièmement, aimer son prochain. Voilà l'évangile, bien aimé dans le Seigneur. Lorsqu'on vous dit le message de la croix, c'est ça. C'est pas que dans nos églises, on va maintenant commencer à porter des croix et puis on vient, on met des clous dessus. Non, 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 non. Le message de la croix, c'est aime Dieu plus que tout, aime ton prochain comme toi-même. Et si quelqu'un n'est pas passé à la croix, il ne peut pas vivre ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et pendant que j'étais en train de prier avant ce moment, le Saint-Esprit m'a dit, j'ai des problèmes mon ami, j'ai des problèmes. J'ai été mandaté pour soutenir un message, la croix. J'ai été mandaté pour parler de Jésus-Christ. J'ai été mandaté pour prendre des choses qui sont de lui et vous les révéler. Mais lorsque j'arrive dans les églises, vous me recommandez des sujets, des choses pour lesquelles je n'ai pas été mandaté. J'ai été mandaté pour accompagner la prédication de l'évangile, c'est-à-dire la prédication de la croix. Jésus mort et ressuscité
ressuscité pour le péché de l'humanité. Mais le Saint-Esprit me dit, j'arrive dans vos réunions, vous priez, vous jeûnez, vous me demandez d'accompagner vos histoires de leadership, de ceci, de cela. Le Saint-Esprit a embrouillé, mon ami. Prends le Saint-Esprit, invite-le, qu'il accompagne le mystère de la croix. Quand il accompagne le message de la croix, il fait des miracles. C'est pour ça qu'il y a maintenant très peu de miracles dans nos églises. Et regardez bien les ministères dans le monde. La plupart des ministères qui font encore des grands miracles aujourd'hui, ils parlent que de deux choses. Jésus mort, Jésus ressuscité et Jésus en train de revenir. C'est tout. Alléluia. Nous voulons des miracles. Roland et Lenga y compris. Retournons à l'essentiel. Alléluia. Le Seigneur est en train de parler avec l'apôtre Pierre. Jean chapitre 21, les versets 15 et 17. Après qu'ils eurent mangé, la Bible dit, Jésus dit à Simon Pierre, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceux-ci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Bon, allez, lui second, il dit toujours, paie mes brebis. C'est pas grave. Il lui dit, parce que en fait, c'est dit différemment. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit. Pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Qu'est-ce que Jésus était en train de dire à Pierre? Il était en train de résumer l'évangile. Premièrement, m'aimes-tu? Ça veut dire aimer Dieu. Si tu dis oui. Deuxièmement, aime celui qui est à côté de toi. Aime celui que j'aime. Prends soin de celui qui est à côté de toi. Nourris celui qui est à côté de toi. C'est ça l'évangile. Et cette recommandation est l'interprétation pratique de Matthieu chapitre 22, les versets 36 à 40, là où la Bible dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? C'est la question qu'on lui pose. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Écoutez ce que Bible du Semeur dit. Le verset 40, lui second dit, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Voici comment la Bible du Semeur le traduit. La Bible du Semeur dit, tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. Alléluia. Alléluia. Tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes. Ça veut dire que de Genèse, on va en parler dimanche prochain, de Genèse jusqu'à Malachie, ça se trouve dans ces deux commandements. Aime Dieu et aime ton prochain. Pourquoi nous n'avons pas ça dans nos églises? C'est parce que nous ne sommes pas en train de prêcher le message qui emmène ce mystère-là. Jésus, il rencontre je suis toujours très triste lorsque je lis cette expérience, il rencontre un jeune homme que lui second appelle le jeune homme riche. Matthieu chapitre 19, verset 16 jusqu'au verset 23, je vais prendre quelques versets. Au verset 16e, la Bible dit, et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Allez, je saute, je vais au verset 20. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Le Seigneur était en train de résumer en fait la vie d'un disciple. Ce qui doit être le quotidien de ceux qui marchent avec Jésus. Être capable de vendre ce que nous avons et de faire du bien aux autres. C'est dit entre guillemets. Je ne dis pas que tu dois vendre tout ce que tu as et donner aux autres. Mais le Seigneur, il veut dire, il faut que tu sois capable de te sacrifier pour faire du bien à celui qui est à côté de toi. Aujourd'hui, en prêchant tous les jours Jésus qui sauve, Jésus qui guérit, Jésus qui délivre, Jésus qui donne l'argent, Jésus qui multiplie les pains, nous sommes devenus des experts pour vendre Jésus. Les amis, le jour où nous allons rencontrer le Jésus de la croix, nous n'allons pas le vendre, nous allons nous vendre nous-mêmes pour lui. Dites Amen. Dites encore Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Quand nous lisons, j'étais en train d'examiner un peu le message de l'église qu'on appelle l'église primitive, qui est pour nous un modèle. Un modèle. Alors que je priais, le Saint-Esprit m'a dit, Roland, la plupart des églises commencent bien.
en prêchant le vrai message, en prêchant le bon message. La plupart des ministres de Dieu commencent bien, en prêchant le vrai message, en prêchant le bon message. Mais après, sur le chemin, ils ont maintenant l'impression qu'il faut qu'ils rajoutent des choses pour faire beau, pour faire bling bling, pour qu'on dise qu'ils ont des connaissances en sociologie, en management, en leadership et ainsi de suite. Et là, ils ajoutent des choses qui font qu'après l'église devient faible. L'église peut se remplir. Effectivement, les messages que nous donnons, moi je dis, ce genre d'enseignement, ce genre de messages, nous devons les avoir peut-être dans des petites réunions. Nous donnons ces messages pour former les gens, pour que nos chrétiens soient forts dans la société en tant que tels. Ou certains, ils ont des entreprises, il faut qu'on les aide à gérer, ce n'est pas grave. Mais nous ne devons pas oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est de prêcher Jésus. Alors, le Saint-Esprit m'a dit, viens voir quel était le secret des premières églises ou de la première église. 1 Corinthiens chapitre 15. Alors, 1 Corinthiens chapitre 15, c'est un texte que Paul écrit, c'est la fin de son ministère à Éphèse, pratiquement. Et il écrit ce texte lors de son 3e voyage missionnaire. Il dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1er jusqu'au verset 4e. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai enseigné, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Waouh! Quand j'ai lu ça, j'ai dit waouh! L'apôtre Paul lui-même est en train de témoigner que l'évangile de Jésus est mort et ressuscité, c'est le même évangile que lui, il a reçu. Souvent, nous avons l'impression que l'apôtre Paul, tout est passé comme ça. Et là, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux parce qu'à la rencontre dans Actes des Apôtres, chapitre 9, sur le chemin de Damas, le Seigneur Jésus, il lui dit, va dans la ville, va à tel endroit et on te dira ce que tu dois faire. Et pendant les 3 jours qu'il est resté avec Ananias et les autres, en fait, les autres apôtres qui étaient là, qui l'ont soutenu, lui ont enseigné cet évangile que lui-même était en train de combattre. Donc je continue, ou je reprends, si vous le reteniez, j'ai pris comme ça, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli le 3e jour, selon les Écritures, est en train de montrer le premier message qu'ils ont enseigné au début quand l'église a démarré était Christ est mort, selon les Écritures, Christ est ressuscité, selon les Écritures, parce que c'était un accomplissement prophétique. Mais là, des années, près d'une vingtaine d'années après, il est en train de prêcher encore le même message. Ils n'ont pas changé de message. Nous sommes des champions pour changer de message sur le chemin. Regardez ce qu'il dit au verset 14. Au verset 14 de 1 Corinthiens 15, il dit, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Je veux t'entendre dire Amen là où tu es. Amen. Dis encore Amen. Je reprends. Il dit, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et donc votre foi est vaine. Ça veut dire quoi, mon ami? Toi qui m'écoutes, si ton pasteur ne te prêche pas Christ ressuscité, va le voir. Tu lui dis, pasteur, j'ai un problème. Si tu ne me prêches pas Christ ressuscité, ta prédication est vaine. Et ma foi aussi est vaine parce que ma foi vient de ce que j'entends. J'entends ce que toi tu me dis. Donc si toi la prédication est vaine, moi aussi ma foi est vaine. Pardon pasteur, presse-moi Jésus-Christ ressuscité pour que ma foi ne soit pas vaine. La foi vaine veut dire la foi qui ne sert à rien. Waouh! Dimanche passé j'ai dit, la foi, mais quelle foi? Il y a une foi, mais vaine. Amen. Servir Dieu, ça sera toujours servir les autres. J'ai souvent vu dans nos églises où des fois nous voyons des enfants et puis parfois le pasteur ou bien le responsable de son département, allez on va dire le pasteur, il a pris une décision, il a dit voilà on va faire ceci et puis vous allez voir le gars, les intellectuels que nous avons dans l'église là, vous allez voir le gars il va dire non, moi de toute façon je sers Dieu, moi je ne sers pas les hommes. Tu es bon, ok, je dis rien. Amen. Regarde,
tu sers Dieu, mais servir Dieu, c'est servir les hommes. Tu vois Dieu comment? Servir Dieu, c'est servir celui qui est à côté de toi. C'est servir celui qui est au-dessus de toi. C'est aussi servir celui qui est en dessous de toi. Et là, en l'occurrence, si c'est ton pasteur, c'est servir celui qui est au-dessus de toi. Donc, tu ne peux pas être dans une église où il y a des instructions qui sont données, ou dans un département où il y a des instructions qui sont données, et puis tu dis, moi, je ne fais pas, je sers Dieu. Ça, c'est parce que nous vous avons fait entrer avec un faux message où vous croyez que vous êtes important, vous êtes plus important même que Dieu doit se plier à vos caprices. Mon ami, Dieu ne se pliera pas à nos caprices. C'est nous qui devons nous plier, nous prosterner tous les jours pour préserver ce merveilleux salut que le Seigneur nous accorde par grâce, et en plus nous ne l'avons pas mérité. Alléluia. Amen. Alors que nous voulons atterrir, je veux parler de deux types de chrétiens, entre guillemets chrétiens, ou deux types de membres que nous avons dans nos églises. Ces deux types de membres sont le résultat d'un type de message. Un message où nous vendons Jésus, où nous prêchons autre chose, produit une certaine qualité d'homme dans l'église. Et un message où nous prêchons Christ mort et ressuscité, produit une certaine qualité aussi de chrétiens, des membres dans nos églises. Premièrement, type de chrétiens, il y a ceux que nous appelons, que moi j'appelle les fréquenteurs d'église. Ceux-là, ils sont le résultat de toutes nos prédications qui parlent de tout sauf de Jésus-Christ. Ou encore, lorsque le message parle de Jésus, c'est uniquement centré sur les promesses des bénédictions que Jésus accorde. Ce genre de message produit des chrétiens qui sont des fréquenteurs d'église. Et voici quelques caractéristiques des chrétiens qui sont des fréquenteurs d'église. Si tu te reconnais dedans, tu te réponds. Dites Amen. Dites encore Amen. Premièrement, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, toujours le verset 19e, « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Donc nous avons dans nos églises des gens qui sont les plus malheureux de tous les hommes. Ils sont même plus malheureux. La Bible ne dit pas le plus malheureux de tous les chrétiens, non, de tous les hommes. Donc ils sont à l'église, mais parce qu'ils s'accrochent à Christ seulement pour les biens terrestres. Ils sont même plus malheureux que ceux qui sont à l'extérieur de l'église. Dites Amen. Deuxièmement, ces personnes sont égoïstes et égocentriques. Tout doit toujours tourner autour d'eux. Troisièmement, ces personnes tremblent devant l'adversité parce que la semence de la victoire n'a pas germé en eux. Ils ont peur. Coronavirus, ils tremblent. Alléluia. Amen. Moi, je massacre coronavirus. Amen. Tout à l'heure, je vais vous faire un témoignage de la puissance de Dieu. Alléluia. Si j'en ai le temps. Quatrièmement, ils se plaignent souvent, les fréquenteurs d'église, ils se plaignent souvent du manque d'amour dans l'église, car ils attendent d'en recevoir des autres. Ils pensent que l'amour, c'est recevoir des autres. Ils ne savent pas que l'amour, c'est donner. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Mon ami, l'amour, c'est jamais recevoir. L'amour, c'est donner. Donc, lorsque tu viens, tu dis, oui, dans l'église, là, il n'y a pas d'amour. En fait, tu es en train de t'accuser. Comment tu dis, il n'y a pas d'amour? Eh bien, donne l'amour. Produis l'amour. Manifeste l'amour. Parce que l'amour, ce n'est pas recevoir. L'amour, c'est donner. Cinquièmement, c'est des personnes qui recherchent la reconnaissance lorsqu'ils ont posé un acte de bienfaisance. J'ai des beaux exemples à vous donner, mais à cause du temps, je suis en train de défiler. Ils recherchent la reconnaissance. Ils sont dans l'église, ils font quelque chose. Ils peuvent faire un buzz, ils peuvent faire quelque chose de grand. Ils font un grand don et tout. Mais ils veulent de la reconnaissance. Ils veulent qu'on cite leur nom. Ils veulent qu'on dise que c'est eux qui ont fait. De toute façon, si vous ne dites pas la cité, ils vont dire. Amen. Sixièmement, leur orgueil les pousse souvent à la rébellion car ils pensent toujours avoir raison. Ce sont des hommes qui sont dans nos églises, des femmes qui sont dans nos églises, qui ont un esprit de rébellion parce qu'ils pensent toujours avoir raison. Septièmement, ils croient que l'église est une démocratie. Moi, tous les jours, je dis à l'église, mes amis, je n'ai pas été voté, donc je n'ai pas peur de perdre les élections à la prochaine élection. Deuxièmement, l'église, ce n'est pas une démocratie. J'ai entendu parler d'un homme de Dieu, je crois quelque part en Afrique de l'Ouest, qui a mis une grande pancarte devant la porte de son église. Il a écrit « Ici s'arrête la démocratie ». Donc, la démocratie, c'est à la cité, à ton bureau, à ton entreprise. Dès que tu arrives à l'église, là, il veut te dire « Ici, ça s'arrête. Ici commence le règne de Dieu. Le système de Dieu. » Alléluia.
Et donc, ils sont là. Des fois, vous êtes en réunion et puis il donne une idée. Son idée ne passe pas. Fini. Il change d'attitude. Voilà, il est là. Bon, et puis, on était trois à soutenir l'idée. Le pasteur, il a imposé quelque chose. Mon ami, le pasteur, il parle de la part de Dieu. Et un jour aussi, j'ai entendu un frère qui a dit, pasteur pas Zakamoto. En français, ça veut dire, le pasteur aussi, c'est seulement un homme. Oui, mais un homme de Dieu. Alléluia. Et ça fait la différence. Huitièmement, leur vie n'est pas attachée à l'église. Ça veut dire que lorsqu'il y a une crise quelconque, un problème quelconque, dans un département, dans une structure de l'église, ils s'en foutent de tout casser. Si vous avez des membres dans vos cellules, dans vos départements, qui s'en foutent de tout casser, c'est parce qu'ils n'ont rien à perdre. C'est parce que leur vie n'est pas attachée à l'église. Ils viennent à l'église pour des intérêts purement et simplement. Et lorsque j'aborde ce point, je pense à cette illustration de 1 Roi chapitre 3, où ces deux femmes prostituées qui avaient eu chacune un enfant, et puis l'une s'est couchée sur son enfant, et l'enfant est mort. Et elles vont voir le roi et disent au roi, ok, moi, mon enfant, cette femme, elle a dormi sur son enfant, maintenant elle a pris l'enfant mort, elle l'a mis dans mon sein, et elle a pris mon enfant qui était vivant, et elle l'a mis chez elle, donc c'est mon enfant qui est vivant, c'est son enfant qui est mort. Elles étaient en train de se chamailler, et puis le roi a dit, ok, c'est facile, on va prendre l'enfant qui est vivant, l'enfant qui est mort, on ne peut plus rien faire, on va l'enterrer. L'enfant qui est vivant, pour vous départager, on va le couper en deux, comme ça, vous partez. Et il y a l'une qui a dit, non, ne coupez pas l'enfant en deux, donnez-lui l'enfant, donnez-lui seulement l'enfant, je préfère perdre. Et le roi Salomon a compris que l'enfant appartenait à celle qui a dit qu'on donne l'enfant à l'autre. Pourquoi? Parce que lorsque ta vie est attachée à quelque chose, lorsque ta vie est attachée à l'église, il peut arriver des fois même que dans une discussion dans le département, tu sais que tu as raison. Mais quand tu sens que le problème en question commence à emmener, commence à casser l'unité de l'esprit, tu peux même lâcher ta raison au nom de l'unité de l'esprit. C'est ça des enfants de Dieu, des chrétiens qui sont passés par le mystère de la croix. Alléluia. Amen. Neuvièmement, ces personnes cherchent des prédicateurs qui leur disent ce qu'ils ont envie d'entendre. C'est ce que la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 4 verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Alléluia. Donc lorsque tu prêches la croix, ils ne sont pas contents. Ok, ou bien il te garde comme pasteur, il vient de temps en temps le dimanche, il dit amen, mais il se crée son prophète. Aujourd'hui, il y a un mouvement des prophètes venus de, c'est-à-dire qu'ils dépendent que de Dieu. Il se réveille, il est devenu prophète. J'ai pas un problème avec ça. Mais lorsque vous regardez leurs posts, statuts sur Facebook, ainsi de suite, ils s'attaquent aux églises et aux pasteurs. Quand vous voyez ça, sachez que l'homme vient du diable. S'il ne vient pas du diable, sur le chemin, il a été déjà corrompu par le diable. Parce que le prophète est un ministère. Et les ministères, les 5 travaillent comme les 5 doigts de la main. Tu ne peux pas attaquer un autre ministère. Au contraire, même si ce ministère est faible, tu dois le soutenir. Si tu critiques les pasteurs, tu n'es pas envoyé de Dieu. Tu travailles pour le diable. Tu travailles, même si tu critiques les apôtres, tu travailles pour le diable. Et aujourd'hui, on en a plein aujourd'hui. Plein. Ils ne comprennent pas la vie d'une âme. Ils ne comprennent pas ce que ça veut dire d'élever une âme. Tout ce qu'ils savent, c'est aller dans les maisons. Vous faites le travail à l'église. Vous êtes en train de paître les brebis. Eux, ils vont dans les maisons. Ils vont, ils disent des choses et puis ils récupèrent les pensées des gens, ils les influencent, ils les font danser un peu de temps en temps et tout, et ainsi de suite, au nom de l'onction. Et puis, le travail de l'église est arrêté, le travail est influencé, impacté négativement. Je veux te dire, mon ami, le Seigneur Jésus est sur le chemin, il est à la porte. Si tu fais des choses comme ça, répands-toi. Répands-toi, rejoins-nous, prêchons la croix, travaillons ensemble. J'ai besoin du prophète, du vrai prophète. Pas celui qui prépare le chemin du faux prophète qui va bientôt arriver. J'ai besoin du pasteur, j'ai besoin de l'apôtre, de l'évangéliste, j'ai besoin de tous les ministères, de tous les dons qui travaillent dans l'église. On ne peut pas se combattre. Si on se combat, ça veut dire qu'entre toi et moi, il y a quelqu'un qui est faux. Alléluia.
Et ensuite, nous avons, donc ça c'est la première catégorie des enfants de Dieu. Allez, la liste de ce que j'ai dit n'est pas exhaustive. Ça c'est la première catégorie de ceux qui sont influencés par un message qui ne parle pas du Seigneur et de la croix. Et la deuxième catégorie, ce sont les véritables nés de nouveau. J'espère que c'est toi et moi. Dis Amen. Dis bien Amen. Voilà pourquoi je vais juste aller rapidement parce que tu sais ce que tu es, donc je ne vais pas t'apprendre ce que tu es. Ceux-là, ils sont le résultat du véritable message central de la Bible qui est le message de la croix. Voici quelques signes intérieurs qui les caractérisent. Premièrement, ils écoutent la parole de Dieu et ils gardent la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 4, le verset 6, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Si tu ne m'écoutes pas, mon ami, tu sais de qui tu es. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. L'enfant de Dieu, c'est celui qui désire connaître son Dieu. C'est celui qui cherche à approfondir sa connaissance sur son Seigneur, sur son Dieu. Et non seulement il cherche cette connaissance, en plus, il garde cette connaissance. Deuxièmement, ils ont le respect du Saint-Esprit. Car ils savent que le Saint-Esprit est en eux. Ils ne sont pas comme les autres chrétiens. Je n'ai pas cité ça, mais ils sont là. Ils sont là. Les autres qui... ils sont des chrétiens seulement quand ils sont dans leur commune. Seulement quand ils sont dans leur église locale. Dès qu'ils sortent de la ville, dès qu'ils sortent du quartier, dès qu'ils sortent du pays, là en France, aux États-Unis, je ne sais pas trop, il n'est plus un chrétien. Dans son pays, là où il y a son église, il ne boit pas. Il ne va pas en boîte. Dès qu'il va dans un pays étranger, il commence à boire. Il commence à aller en boîte. Tous ses amis, il n'y a personne qui est né de nouveau parmi les amis. Mais dès qu'il va prendre l'avion, il revient au Congo, il redevient un chrétien. Des chrétiens que moi j'appelle chrétiens Agostinho Neto ou chrétiens Maya Maya. Il redevient chrétien quand il atterrit à Maya Maya ou quand il atterrit à Agostinho Neto. Mon ami, Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Change ta vie. Dis Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Voilà. Le respect du Saint-Esprit, c'est savoir que quel que soit où je suis, même si je suis seul, même si le pasteur n'est pas là, même si mon frère du département n'est pas là, mais le Saint-Esprit est là. Là où tu vas là, tu crois être seul? Le Saint-Esprit est là avec toi. Il est attristé à cause de ce que tu fais. Il est attristé. Réponds-toi. Amen. Troisièmement, ils ont la certitude de la vie éternelle. Et ils sont émerveillés à l'idée de la bienheureuse espérance de l'enlèvement. Je ne sais pas pour toi. Ok, je n'aime pas les fléaux, ça nous met en panique. Mais lorsque je vois toutes ces choses et je sais que mon Seigneur, tous les signes qu'il est en train de dire sont en train de s'accomplir, je suis émerveillé à l'idée que mon Seigneur va bientôt venir. À l'idée qu'il va venir nous chercher pour aller à cette merveilleuse vie. Mais lorsque je dis ça même, il y a des gens qui écoutent, qui aiment Dieu, qui aiment l'église, ça veut dire, pasteur, la partie là, nous on n'aime pas. Parce qu'on n'arrive même pas à imaginer comment ça va se passer. On ne sait pas. Je veux te dire, mon ami, la Bible dit de la même manière que vous l'avez vu partir, de la même manière, il reviendra. Prépare-toi pour la rencontre de ton Seigneur. Alléluia. Amen. 1 Jean chapitre 5, le verset 11e, la Bible dit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Verset 13, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Donc ça, c'est des choses qui se passent à l'intérieur de lui. Il y a quand même quelques aspects aussi à l'extérieur de ces chrétiens nés de nouveau. Premièrement, rapidement, ils ont une foi active. 1 Jean 3, 18, 19, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles. 1 Jean 3, 18, 19. Mais qu'ils se traduisent par des actes accomplis dans la vérité. C'est ainsi que nous saurons que nous appartenons à la vérité. La deuxième chose sur le plan extérieur qu'ils ont, c'est qu'ils ont une vie de victoire. Ils ont une vie de victoire selon les Écritures. 1 Jean chapitre 2, toujours le verset 13e. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. J'aime bien ce texte parce qu'il part de la victoire au passé. Ça veut dire que pour nous, les enfants de Dieu, la victoire est acquise. Alléluia. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. La victoire est acquise. Nous fonctionnons dans la victoire. Nous n'avons pas peur. Nous fonctionnons dans la victoire. Alléluia. Amen. Troisièmement, sur le plan extérieur, ils sont animés par l'amour envers Dieu et aussi par l'amour envers les autres. C'est ce dont nous avons parlé tout le long
de cette exhortation ce matin. Et la dernière chose qui les caractérise, et moi j'ai vécu avec des personnes comme ça, ils ne sont pas très nombreux. La première catégorie des chrétiens là que j'ai appelé des membres là, eux ils sont plus nombreux. Mais les véritables nés de nouveau dans nos églises, ils sont pas nombreux. Voilà pourquoi nous allons travailler et le Seigneur nous interpelle pour qu'ils deviennent de plus en plus nombreux. La dernière caractéristique que je veux noter ici ce matin, j'ai dit la liste n'est pas exhaustive, c'est que lorsque ces personnes-là ont donné leur vie à Christ, en général, Dieu leur donne un rêve. Un rêve. Vous savez, nos églises ont des problèmes à cause des rêves. Parce que Dieu, il parle beaucoup. Et pour certaines personnes, on dirait qu'il parle trop. Et donc, quand vous êtes né de nouveau et vous êtes passé par la croix, vous êtes brisé à la croix. Brisé dans le bon sens. Vous avez un rêve. Mais ces personnes-là, ils ont compris que pour rentrer dans leurs rêves, ils doivent interpréter les rêves des autres. C'était le secret de la réussite de Joseph. Mon ami, tu es dans une église, tu as peut-être reçu un rêve, peut-être une vision. Si tu veux entrer dans ta vision, commence dans ton rêve, commence d'abord à interpréter le rêve des autres. Joseph, pour entrer dans son rêve, il avait un rêve, il était auprès de ses parents, il a vu un rêve, il a vu les gerbes et tout se prosterner, ainsi de suite. Il avait un rêve de sa destinée, de ce qu'il allait devenir. Mais il a attaché son cœur à interpréter, à aider les autres dans leur rêve. Il est rentré dans la maison de Potiphar. Il a aidé Potiphar à se développer. Il s'est retrouvé en prison. Il y a 2 prisonniers qui étaient là. Il a interprété leur rêve. Et il y a l'un d'eux qui est sorti, qui a été rétabli. Et puis un jour, il rencontre Pharaon. Il interprète le rêve de Pharaon. Lorsqu'on vient lui demander, on vient lui donner un rêve, il ne dit pas, non, 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 arrêtez-moi avec vos rêves. Moi-même, j'ai mon rêve qui n'est pas encore accompli. Non, il aide les autres à voir clair, à entrer dans leur rêve. Et c'est lorsqu'il a interprété le rêve de Pharaon, il n'avait pas prévu ça. C'est comme ça qu'il est entré dans son rêve à lui. Je veux t'encourager, mon ami. Peut-être que tu as une vision. Peut-être que tu as un rêve. Aide-moi à réaliser mon rêve. En m'accompagnant sur le chemin de l'accomplissement de mon rêve, tu trouveras le chemin de ton rêve à toi. Alléluia. Amen. Disons Amen. Disons bien fort Amen. Amen. Acclamons Jésus là où nous sommes. Acclamons Jésus. Alors je veux que tu inclines ta tête ce matin. Je veux que tu inclines ta tête devant ce Seigneur merveilleux. Je veux que tu reconsidères ta vie devant le Seigneur. Pourquoi tu le suis? Pourquoi tu le suivais encore jusqu'aujourd'hui? Est-ce que tu le suis à cause des biens du royaume, ou bien tu le suis à cause de son cœur? Est-ce que tu suis Jésus parce qu'il a multiplié les pains, ou bien tu suis Jésus parce qu'il est rempli d'amour et qu'il a donné sa vie pour toi? Qu'est-ce que tu enseignes? Est-ce que tu enseignes le Jésus qui fait des miracles pour avoir des prémices, des portions d'alliance, des offrandes, des dîmes dans ton église, avec des promesses que tu fais aux gens? Ou bien tu enseignes le Jésus qui a donné sa vie à la croix et qui, par sa résurrection, nous donne l'espérance de ressusciter au dernier jour? Le Seigneur est à la porte, mon ami. Tous ces fléaux, toutes ces épidémies, toutes ces pandémies sont des signes que le Seigneur est à la porte. Alors je veux t'inviter à incliner ta tête. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, alors que mes amis chantres vont me rejoindre de nouveau sur cette plateforme, je vais te donner la possibilité ce matin de donner ta vie à Jésus. Si à un certain moment tu t'étais éloigné de l'objectif, de l'essentiel, je vais te donner la possibilité de revenir à l'essentiel. Jésus mort, Jésus ressuscité et Jésus revient. Ferme les yeux et prie avec moi. Allez, tu peux les fermer ou les avoir ouverts, mais que ton cœur soit véritablement connecté. Et répète après moi cette courte prière. Seigneur Jésus, ce matin, j'ai entendu ta voix et je veux te donner ma vie. Je ne veux pas rater ce merveilleux jour de l'enlèvement.
Je ne veux pas prendre le risque d'être sauvé au travers des tribulations. Je préfère être sauvé par la grâce. Viens dans ma vie et prends le contrôle. Conduis ma vie maintenant et à jamais. Laisse-toi accompagner par ce chant. Les anges de Dieu sont juste là. Nous t'accueillons dans la famille des enfants de Dieu. Ce que nous voulons, c'est toi, notre merveilleux Seigneur. Chante avec nous. Ce que nous voulons, c'est toi. Si tu veux t'incliner, t'allonger là où tu es, fais-le, ne te gêne pas. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce Jésus qui a transformé ma vie, je te le présente. Quelles que soient les fautes que tu as eu à commettre dans ton passé, s'il nous a pardonné de nos erreurs, je te garantis qu'il te pardonnera aussi. Alors laisse-toi entraîner, laisse-toi aimer par ce Seigneur. Prends l'engagement dorénavant de vivre pour Jésus. Demande au Saint-Esprit de t'aider à y arriver. Mais à partir de maintenant, change aussi de regard. Vis-à-vis de ceux qui sont autour de toi. Tu as juste deux choses simples à faire. Aimer ton Dieu et aimer ton prochain. Que le Saint-Esprit nous aide ce matin à entrer véritablement dans cette dimension de victoire. Alléluia. Je vais vous inviter maintenant. Alors j'espère que vous aviez dressé vos tables dans vos maisons. J'avais promis que pendant toute cette période de crise, tous les matins, alors que nous passons sur les médias, nous dresserons la table. Nous dresserons la table. Et là, je veux faire un témoignage ce matin, mon ami. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. Peut-être que tu as été touché par un virus, par une bactérie. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Mais la nuit, la journée, l'après-midi de mardi à mercredi, j'ai passé une des journées, une des nuits les plus sombres de ma vie. Quand il était vers 17 h, c'était le dernier jour avant le confinement, j'étais avec des frères à l'église, on était en train de faire quelques déménagements. Et peut-être qu'ils n'avaient pas fait attention, je commençais à me tenir loin d'eux. J'étais en train de sentir dans mon corps tous les signes, tous les symptômes qu'on est en train de nous dire que ce virus emmenait. J'avais de la fièvre. Le jour en question, vers la nuit, vers 1h du matin, j'ai fait 40 de fièvre. J'avais un mal de tête énorme. J'avais une toux sèche. Les membres de mon corps ne tenaient plus. J'ai dit, Seigneur, avec toutes les réunions que j'ai eu organisées, c'est sûr que j'ai contracté ce virus. J'ai appelé mon épouse, elle était en panique. En panique. Et j'étais en prière. Et à un certain moment, j'ai failli paniquer. J'ai failli chercher les numéros qu'on nous a donnés pour appeler les numéros d'urgence. Mes enfants étaient en panique. J'étais mal au point, complètement mal au point, je vous assure, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je n'arrivais plus à me tenir sur mes pieds. Vers 2 h du matin, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit à ton peuple qu'ils ne me verront pas malade pendant 10 années. Et là, je me suis souvenu de la puissance du pain et du vin. Je t'exhorte, mon ami, à toujours avoir le pain et le vin chez toi.
Le vin pour nous, c'est le jus rouge, c'est le jus de raisin. Alors je suis allé dans ma cuisine 2 h du matin. J'ai pris le pain sans levain que j'ai chez moi. J'ai pris le jus de raisin. Je l'ai emmené dans ma chambre. Ma fille m'a suivi. Elle était très inquiète. Toute la nuit, jusqu'à 5 h du matin, ma fille, cette peignelle, elle venait ouvrir la porte. Papa, papa, comment ça va? Je lui ai dit, non, 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 j'ai pris ça pour faire la Sainte Seine. Et dans ma chambre, j'ai dressé la table. J'ai pris le pain. J'ai recommandé au Seigneur. Je me suis identifié à son corps. J'ai pris le vin. Je me suis identifié à sa vie. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, si je suis ton serviteur, fais que je me réveille différemment. Et j'ai été endormi comme, je ne sais pas ce qui s'est passé, comme quelqu'un qu'on a drogué. Endormi. Et pendant que j'étais dans cette situation de maladie, c'est pour ça que j'ai dit à mes amis, maintenant je ne veux plus regarder les émissions qui parlent de coronavirus, parce que j'ai compris vraiment que la foi vient de ce qu'on entend. J'étais en train de regarder Bonjour Santé pendant que j'étais malade, et tout ce que la dame était en train de dire, c'est ce qui est en train de s'accomplir dans mon corps. J'ai dit, c'est fini pour moi, Nabé Bikaka, je suis malade, c'est fini. Et à un certain moment, c'est-à-dire que quand elle parlait, c'est comme si ces paroles venaient rentrer à l'intérieur de moi et ça brisait ma foi. Mon ami, c'est un mystère quand la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Fais attention à ce que tu entends. 4 h 30 du matin, c'était mon heure de prière. Je me suis levé et j'ai eu l'impression que je n'avais plus vraiment très mal à la tête. Et j'ai fait mes pieds comme ça, j'arrivais à marcher. Et la fièvre est partie totalement. J'étais à 40 de fièvre. Totalement parti. Et le matin, quand le matin est arrivé, tous les symptômes que j'étais en train de ressentir ont disparu. Je veux te dire ce matin, mon ami, ce qui m'est arrivé à moi, t'arrive à toi aussi. Si tu donnes ta vie à ce Seigneur merveilleux. Alors je t'invite à prendre le pain. Prends ma fille. Ce pain qui est le corps du Seigneur, qui a été rompu pour nous. Israël dans le désert a mangé la manne. Le Seigneur a dit, je suis le pain de vie, le véritable pain qui descend du ciel. Le pain que tu tiens dans ta main, dans ta maison, sur ma déclaration ce matin, et par la foi, communie avec nous. Un rêve, une passion et une attitude. Porter le nom de Jésus-Christ très haut et très loin.